Donc nous avons vu dans la vidéo précédente ce que veut dire une variable aléatoire qu'on a appelée x suite une loi de Poisson de paramètres mu. Et maintenant, je vais vous dire ce qu'est l'espérance, la variance et l'écart type de cette variable aléatoire. Alors, si une variable aléatoire x suit une loi de Poisson de paramètres mu, dans ce cas-là, son espérance, c'est mu, c'est son paramètre. Ça, c'est enfin là, vous avez l'explication déjà de ce que veut dire le paramètre mu. C'est tout simplement l'espérance de la variable aléatoire. Et puis bon, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que si vous vous rappelez pour la loi binomiale, vous aviez une formule qui calculait l'espérance. Là, vous n'avez pas besoin de calculer l'espérance par une formule parce qu'on vous la donne. C'est le paramètre de la loi de Poisson. D'accord ? Maintenant, la variance. Alors la bonne nouvelle, c'est que la variance, c'est aussi mu. La loi de Poisson, une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson a cette caractéristique-là, que son espérance et sa variance sont égales. Ok ? Et enfin, son écart type, c'est à vous de me le dire. Quel est son écart type ? Et bien vous savez que l'écart type, c'est toujours la racine carrée de la variance, donc dans ce cas-là, son écart type sera racine carrée de mu. Donc vous voyez que le paramètre mu de la loi de Poisson vous donne tout. Vous donne l'espérance, la variance et l'écart type. On va appliquer ça à l'exemple qu'on avait étudié à la vidéo précédente. Un pêcheur jette sa ligne dans un étang poissonneux et j'ai défini la variable aléatoire qui compte le nombre de carpes attrapés dans l'heure. Et j'ai dit qu'elle suivait une loi de Poisson de paramètre 3. Est-ce que vous pouvez mettre la pause et essayer de retranscrire dans le langage de l'histoire de la pêche, ce que veut dire suivre une loi de Poisson de paramètre 3 ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le pêcheur que ce nombre de carpes suit une loi de Poisson de paramètre 3 ? Ça veut dire qu'en gros, en moyenne, il peut espérer quoi ? L'espérance, c'est ce qu'il peut espérer. Il peut espérer attraper en moyenne 3 carpes dans l'heure. Ce qu'on considère comme une pêche moyenne, une pêche normale, c'est 3 carpes en une heure. Voilà. Maintenant, on va essayer d'appliquer à la loi de Poisson ce qu'on avait vu pour la loi binomiale. On avait vu qu'on pouvait par exemple se servir de l'écart type pour différencier ce qui est normal de ce qui est exceptionnel. Donc s'il attrape 3 carpes, c'est une pêche moyenne. S'il attrape 2 carpes, est-ce que c'est vraiment si exceptionnel que ça ? Est-ce que c'est vraiment si mauvais que ça ? Est-ce que s'il attrape 5 carpes, on va considérer que c'est une pêche vraiment exceptionnelle ou que ça reste quand même du domaine de l'ordinaire ? Où commence l'exceptionnel ? Où est le domaine de l'ordinaire ? Donc ça, c'est l'écart type qui le dit. De combien d'écart type je m'écarte de l'espérance ? Ça, c'est vous qui le décidez en fonction de la situation que vous avez à étudier. Donc on peut très bien décider que ce qui est dans un intervalle des valeurs ordinaires, c'est un écart type d'écart à l'espérance, ou alors dans un autre contexte 2 écarts types, ou alors dans un autre contexte 3,7 écarts types. On verra quand on fera le chapitre sur l'échantillonnage, sur l'estimation, comment décider de combien d'écart types on veut s'écarter de la moyenne. D'accord ? Donc voilà, là on va décider juste pour cet exemple-là que ce qui est dans la norme, c'est ce qui s'écarte d'un seul écart type de la moyenne. Donc je dis que la norme, c'est l'espérance, c'est de l'espérance moins un écart type, jusqu'à l'espérance plus un écart type. Mais c'est absolument pas représentatif de ce qu'on fait en général. En général, il n'y a aucune raison de considérer que la norme, c'est un seul écart type d'écart à la moyenne. D'accord ? Donc on va le faire juste pour ce calcul. Alors, loi de Poisson de paramètre 3, ça veut dire que l'espérance vaut combien ? Ça veut dire que l'espérance de x vaut 3. On a vu que l'espérance, c'était le paramètre, c'est marqué ici. Et l'écart type, combien vaut-il ? Combien vaut l'écart type si le paramètre de la loi de Poisson vaut 3 ? Bien, l'écart type, il est ici, il vaut donc racine de 3. Donc, espérance plus écart type, c'est 3 plus racine de 3. Alors, racine de 3, c'est environ 1,732. Voilà, donc ça nous fait 3 plus racine de 3, c'est environ 4,7. Et 4,7, c'est le nombre maximal de poissons qu'on attrape pendant une heure et qui est considéré comme normal et pas exceptionnel. Quant au nombre minimal de poissons qu'on attrape dans l'heure qui est considéré comme normal et pas exceptionnel, ce sera espérance moins l'écart type.
c'est-à-dire 3 moins racine de 3, et ça nous fait 1,3. Donc une pêche normale, ce serait entre 1,3 et 4,7 poissons dans l'heure. Et comme 1,3 et 4,7 poissons, c'est pas possible, que le nombre de poissons est forcément entier, une pêche normale, c'est forcément 2, 3 ou 4 carpes. Je dis poisson ou carpe, c'est interchangeable. Voilà, on ne va pas différencier entre les types de poissons. D'accord? Donc une pêche normale, c'est 2, 3 ou 4 poissons. D'après ce modèle, d'après ce qu'on a décidé. Donc d'après ce qu'on a décidé, si le pêcheur ne pêchait qu'une seule carpe, il pourrait se dire que c'est une très mauvaise pêche. Ou si le pêcheur pêchait 5 carpes, il pourrait dire que c'est une pêche exceptionnelle, une pêche miraculeuse. D'accord? Donc on peut de la même manière se poser la question de quelle est la probabilité d'une pêche représentative, d'une pêche normale, ni miraculeuse, ni très mauvaise. D'accord? Ce serait la probabilité que x prenne les valeurs 2, 3 ou 4, ce serait donc la probabilité que x soit entre 2 et 4. Alors comment allons-nous calculer la probabilité que x prenne les valeurs 2, 3 ou 4? Il y a deux méthodes. Soit on peut faire comme dans la vidéo précédente et additionner probabilité de x égale 2 plus probabilité de x égale 3 plus probabilité de x égale 4. Alors cette méthode, elle marche, mais elle peut devenir un petit peu embêtante dans le cas où, par exemple, vous avez à calculer la probabilité que x soit compris entre 10 et 500. Ça vous ferait une très grosse addition, et il y a peut-être un moyen plus simple. Il y a effectivement un moyen plus simple, c'est de dire que quand on est entre 2, 3, que quand on vaut 2, 3 ou 4, eh bien voilà. Quand on vaut 2, 3 ou 4, regardez ce qui s'est affiché en gris, valoir 2, 3 ou 4, c'est la même chose que d'être plus petit que 4, mais de ne pas être plus petit que 1. C'est-à-dire que je prends toutes les valeurs plus petites que 4, et j'enlève, un signe moins, ça veut dire que j'enlève les valeurs plus petites que 1. D'accord ? Quand on est entre 2 et 4, alors on est inférieur ou égal à 4, mais on n'est pas, donc moins, mais on n'est pas inférieur ou égal à 1. Donc il suffit de calculer ces deux probabilités-là et de les retrancher. Et entre 10 et, si on voulait calculer que la probabilité qu'une autre variable aléatoire x soit entre 10 et 500, eh ben, on ferait exactement, on aurait une soustraction toute simple à faire au lieu d'avoir une addition très longue. Donc là, ces deux probabilités-là, les calculatrices nous les donnent très facilement. Je mets des vidéos qui expliquent comment on les calcule à la calculatrice. Et voilà, on trouve ces deux probabilités à la 0,8152 moins 0,1991. Le résultat de la soustraction, c'est 0,6161, c'est-à-dire 61,61% de chance de faire une pêche représentative normale, ni trop petite, ni trop grosse, c'est-à-dire de 2, 3 ou 4 carpes. Donc voilà